On passe à l'économie, Axel de Tarlé. Attention au ravage du tourisme de masse. 6 Français sur 10 se disent prêts à renoncer à un voyage à cause du surtourisme. Voilà, c'est ce que montre un sondage qui a été publié hier et qui est réalisé pour le comptoir des voyages. Alors le surtourisme, ça devient un sujet et ça va l'être de plus en plus puisque selon l'Organisation mondiale du tourisme, chaque année, le nombre de touristes augmente de 6%. Et aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de touristes. Donc si, imaginez, tous ces touristes se donnent rendez-vous au même endroit, ça fait des dégâts. Et déjà, bien sûr, il y a des spots, il y a une liste d'endroits à éviter au moment chaud de juillet-août. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous étonner, je vais vous faire cette liste. Il faut éviter Venise maintenant, Venise l'été qui a été tout un symbole quand même percuté récemment là par ce paquebot voilà, plein de touristes. Alors donc un touriste de masse qui est capable d'engloutir une ville. Vous savez qu'en 50 ans, Venise a perdu les 2/3 de ses habitants. Bah oui, les Vénitiens s'en vont puisqu'ils préfèrent louer d'ailleurs leur modeste appartement pour des touristes. Et donc aujourd'hui, Venise c'est une ville où il y a 50 000 habitants et il y a chaque année 30 millions de visiteurs. C'est quasiment la population de la Pologne qui débarque chaque année sur ces petites lagunes. Donc évidemment, ça devient grotesque. Vous savez qu'il y a des portiques maintenant pour accéder à la place Saint-Marc, etc. Alors, petite Venise, qui va une Venise en devenir, c'est Dubrovnik. Ouais. La population de Dubrovnik, c'est 43 000 habitants. Vous savez combien il y a de visiteurs chaque année? 4 200 000. Vous avez 100 fois plus de visiteurs que d'habitants, ce qui fait que franchement, la vieille ville, moi j'en ai fait l'expérience en juillet-août, bah écoutez, c'est le métro aux heures de pointe, on se suit tous, là, tous les touristes en short, on fait attention de ne pas trop se marcher les uns sur les autres. Alors sont également cités des tas de spots, comme on dit, mondiaux. Alors je ne connais pas moi, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, les îles Galapagos. Apparemment, il y a plus maintenant de touristes et de papier gras que de tortues ou de lions de mer. Le Vatican, probablement un jour la chapelle Sixtine. D'ailleurs, allez vite la voir parce que probablement un jour elle sera interdite aux touristes tellement c'est devenu une foule incessante. Vous avez même des endroits inaccessibles qui sont envahis de touristes. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Malaya. Voilà. De l'Everest, où il y avait une queue leu de touristes voulant accéder donc au sommet. Et vous avez aussi qui ont laissé perdu la vie pour certains. Hein. Il y a eu, je crois, il y a eu un record. Il y a eu une dizaine de morts. Voilà. Et vous avez même des villes entières qui sont en train de basculer dans le surtourisme. Et ça devient des sujets pour les municipalités. Vous avez Amsterdam ou Barcelone. Ça veut dire quoi, une ville qui bascule dans le surtourisme? Ça veut dire que les commerces traditionnels ferment pour laisser place à des boutiques de souvenirs. Et ça veut dire que les logements de centre-ville ne sont plus pour les habitants, mais sont tous dédiés au tourisme, sont tous dédiés, donc deviennent des Airbnb. Voilà, je ne sais pas où vous avez prévu d'aller passer vos vacances cet été, mais je vous ai dit là où il ne faut pas aller. Voilà. Il y a des tas d'endroits en France, des contrées reculées, comme chez vous, Anne, vous êtes bretonne de Quimper, j'imagine que là... Mais le secret est bien gardé, il ne faut pas le dire à tout le monde que c'est très beau, sinon tout le monde va y aller. Il n'y a pas encore de surtourisme là-bas. Hein. Et le Portugal, chère Céline Dacosta? Portugal, le tourisme s'est énormément développé. Il y a beaucoup plus de tourisme qu'avant. Le centre-ville de Porto et de Lisbonne, c'est que du Airbnb. Hein. Ouais, on entend plus parler français que portugais. Merci en tout cas, Axel de Tarlé.